C'est Léon Daudet qui traitait Renan de Dieu de la Troisième République, au début des années 20. Et évidemment, dans la bouche de Léon Daudet, c'était une critique sévère, puisque c'était le polémiste de l'Action française. Et il s'en prenait au règne de Renan, qui avait duré en gros de 1875 à 1905, à la séparation de l'Église et de l'État. Et le sommet de cette célébrité, si l'on peut dire, après sa mort en 1892, c'est l'érection de la statue de Renan à Tréguier en 1903, qui a été une inauguration guerrière, puisque c'était en pleine préparation de la séparation de l'Église et de l'État, et qu'il y avait des centaines de gendarmes et de soldats. Renan, en vérité, est un républicain du lendemain, un républicain très tardif. Il est devenu cette espèce de père de la République. Or, il était un partisan de la monarchie constitutionnelle. C'est seulement à partir du 16 mai 1877 qu'il s'est converti à la République en raison du cléricalisme qui reprenait du poil de la bête. C'est l'anticléricalisme de Renan qui le conduit finalement à être républicain. Et Renan annonce d'une certaine façon ce que sera le catholicisme dans la France du XXe siècle. Une sorte de néo-catholicisme où on croit sans doute moins aux miracles. C'est en raison des miracles que Renan a quitté la foi catholique. L'impossibilité de concilier les miracles et la science. Si on interroge les catholiques aujourd'hui sur les miracles, je crois qu'ils répondront à peu près comme Renan. Au fond, la plupart des catholiques aujourd'hui seraient d'accord avec la vie de Jésus pour faire de Jésus un homme extraordinaire.